Et dans cette vidéo, nous allons réduire des expressions littérales. Réduire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se résume en deux règles en fait. La première, c'est qu'on peut toujours calculer, ou en tous les cas simplifier un produit, c'est-à-dire qu'on pourra se passer du symbole de la multiplication, le fois, la croix. Et deuxième règle à connaître par cœur, on peut calculer une somme uniquement si les termes sont de même nature, c'est-à-dire que des x avec des x carrés avec des x carrés, etc. On va détailler ça dans les diapos suivantes. Première règle, on peut toujours calculer ou simplifier un produit. Donc, le symbole fois de la multiplication, on va pouvoir l'enlever. Du coup, quand tu verras deux choses collées un peu bizarrement, sans trop savoir l'opération entre les deux, forcément, c'est une multiplication qu'on aura décidé de ne pas écrire. Des choses à savoir par cœur, c'est la notation x au carré qui signifie x fois x et la notation x au cube qui signifie x fois x fois x. Bien entendu, on peut rajouter encore des fois x et puis mettre x puissance 4, x puissance 5, etc. Voyons ça sur des exemples. Et dans le premier exemple, là dans le A, on voit qu'il n'y a que des multiplications. Ça veut dire qu'on va pouvoir tout multiplier sans problème. Je peux faire réapparaître déjà les multiplications qui étaient cachées, 3x c'est 3 fois x, et maintenant qu'il n'y a que des multiplications, une règle mathématique nous dit qu'on peut toujours changer l'ordre des facteurs à l'intérieur d'une multiplication. Je vais réordonner ça dans l'ordre qui m'arrange. Et je peux maintenant calculer le produit de tous les nombres. Je peux également utiliser la notation x au carré, et le y, lui, il est tout seul. Et puisque je ne suis pas obligé d'écrire le symbole de la multiplication devant une lettre, ça donne ça. Je passe à l'exemple B. Bon, tu as compris qu'on ne va pas à chaque fois réécrire comme ça la multiplication dans l'ordre qui nous arrange. On a compris que là, par exemple, on va pouvoir faire 6 fois 8 et x fois x. Les multiplications, comme souvent en mathématiques, c'est donc très facile à calculer. Et dans l'exemple C, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, tu vois qu'il y a un signe moins. Moi, je te propose toujours de faire les multiplications en 3 étapes. Premièrement, on réfléchit uniquement au signe. On est en train de multiplier quelque chose qui est de signe positif fois quelque chose qui est de signe négatif. La règle des signes t'impose que le résultat sera négatif. Ensuite, on regarde les nombres. Il n'y a pas de nombre là devant le xy, c'est donc comme si c'était un 1. En effet, je peux toujours rajouter x1 devant quelque chose, x1 ça change rien, tu sais. Donc on va faire 1 fois 7, et on obtient déjà le nombre du produit, c'est 7. Enfin, il nous reste à faire xy fois y. On n'oublie pas que xy c'est x fois y, qu'on fait encore une fois y, on obtient du y au carré. Tu peux donc retenir que pour multiplier en calcul littéral, on s'intéresse d'abord aux signes, puis aux nombres, puis aux lettres. Voyons maintenant la deuxième règle essentielle. On ne peut calculer une somme que si les termes sont de même nature. Qu'est-ce que ça veut dire même nature? On va voir ça sur des exemples. Déjà, on voit bien que dans tous ces exemples-là, il s'agit de sommes. Bon, des fois, il y a des soustractions, mais en fait, quand je fais par exemple ici moins 4c, c'est comme si j'additionnais le nombre moins 4c. Donc en fait, une différence, c'est aussi une somme. Il n'y a pas de multiplication ici dans ces expressions-là, sinon la multiplication devrait être prioritaire avant l'addition, mais ici on va pouvoir se concentrer uniquement sur les additions. Je vais prendre l'exemple des termes en B. Ici, on a 3b, ici, on a 5b. On a sûrement dû déjà te donner l'exemple des fruits, là, c'est comme si c'était 3 bananes plus 5 bananes, ça fait 8 bananes. On a regroupé ces termes en B, 3b plus 5b, ça fait 8b. Idem pour les termes en C, on a 6c moins 4c, on a 6 concombres par exemple, et on enlève 4 concombres, ça fait 2 concombres. Et enfin, 2 ananas auxquels on enlève 7 ananas, ça nous fait moins 5 ananas. Alors ça ne veut pas dire grand chose des ananas négatifs, mais en tout cas 2 moins 7, ça fait bien moins 5. Et quand on en arrive là, aussi bizarre que ça puisse paraître, le calcul est terminé. On ne peut pas additionner des bananes avec des concombres avec des ananas, ça reste comme ça. Dans l'exemple G, c'est quasiment la même chose, on voit que ce terme-là va bien aller avec ce terme-là, à condition de savoir que x, ça veut dire 1x. Et ainsi, 14x moins 1x, il nous reste 13x. Le 5y, lui, il est tout seul, on le recopie à côté, mais surtout, on ne peut pas l'additionner avec les x. Et enfin, le calcul h, on voit qu'il y a un terme avec des x, on voit qu'il y a un terme avec des x au carré, et on voit qu'il y a un terme avec des
x au cube. Ces trois termes-là ne sont pas de la même famille, ça veut dire que le calcul est déjà terminé. On ne peut pas additionner des x avec des x carrés avec des x au cube.